monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto découverte. Je me suis acheté une nouvelle planche de tamponnage et je voulais faire les tests avec vous et vous la présenter. Alors, celle que j'ai achetée, c'est celle-ci de la marque Tonic Studio Tim Holtz. Alors, je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai décidé de prendre cette planche de tamponnage là. Et puis, je vais faire des comparaisons avec ma planche de tamponnage de chez Action. Donc, pour commencer, quelques petits chiffres. La planche de chez Action pèse 400 grammes. La Tonic Studio, elle, pèse 860 grammes. Donc, deux fois plus lourde. Au niveau des dimensions, celle de chez Action fait 25 par 20 cm. Celle-ci, elle fait 24,5 par 27 jusqu'ici. Je compte vraiment jusque là, je n'ai pas compté jusqu'au rebord. Et au niveau de la surface de tamponnage, celle de chez Action fait, donc la surface de tamponnage, c'est tout ce que vous avez ici. Ça fait 21,5 par 16,5 cm. Celle de chez Tonic Studio, elle fait 21 par 21. Donc ça fait une surface de tamponnage en carré. La planche de chez Action, elle a 3 aimants. Moi j'ai recouvert ça avec du washi tape. Celle de chez Tonic Studio, vous en avez 2. Avec le petit logo Tonic Studio dessus. Ensuite, à l'arrière de chez Action, c'est une espèce de petite mousse comme ça. Celle de chez Tonic Studio, c'est également pareil, une petite mousse. Donc maintenant, je vais vous en dire un peu plus sur les deux planches. Donc celle-ci, quand c'est du tampon clear, on laisse la petite mousse qu'il y a à l'intérieur, là, qui est ici. Celle de Tonic Studio, c'est différent. En fin de compte, vous avez le couvercle qui s'enlève. Donc on le met droit comme ça. Et puis, on tire. Et ça s'enlève très facilement. Et vous voyez que ici, il y a une inscription clear. Donc quand c'est écrit à l'endroit, c'est qu'elle fonctionne avec les tampons clear. Et si je la retourne, on a le côté rubber. C'est-à-dire si je vais l'utiliser pour le tampon clear, je la mets comme ça. Là, on voit bien qu'il y a écrit clear. Et si je veux l'utiliser avec les tampons en caoutchouc, je le mets bien comme ceci. Je retourne, je réenclenche. Et là, vous voyez que c'est écrit rubber. Donc, je peux l'utiliser avec les tampons en caoutchouc. Ce que j'aime bien dans cette planche comparée à celle d'Action, c'est que celle d'Action, si jamais on a des grandes feuilles, le problème, c'est que vous voyez ici, vous avez une règle tout autour. Je vais la mettre comme ça, vous verrez mieux. Hop là. Donc, ça nous bloque au niveau de la grandeur du papier. Celle-ci, on a une règle ici sur le côté et on a une règle ici en bas. Donc, si je veux utiliser, admettons, une grande feuille, comme celle-ci qui est un format A4, eh bien, je ne suis pas pénalisée. Parce qu'en fin de compte, elle a une règle juste ici. Donc là, je peux faire dépasser mon papier. Et puis en haut, c'est pareil. Bon, là, j'ai mon pied de caméra qui va bloquer. Mais voilà, donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, on va faire un petit essai au niveau du tamponnage. Je me suis pris des tampons en caoutchouc et puis des tampons clear. Et puis l'avantage, étant donné que la plateforme s'enlève,
c'est que si vous avez un grand tampon comme ceci, eh bien, vous le mettez dessus. On va faire le test. Donc là, j'ai enlevé ma plateforme en dessous pour vraiment vous montrer qu'on peut l'utiliser toute seule, un peu comme ma grande plaque acrylique que j'utilisais quand j'avais des grands tampons comme ça de fond. Désolée pour le bruit. Voilà. Et donc je viens tamponner ça directement dessus. Je vais me laisser de la place pour les autres tests. Voilà. Et ça, je trouve ça vraiment bien. On a limite 3 utilisations avec celle-ci. Là, j'ai peut-être pas assez appuyé. C'est de ma faute. Vous voyez, j'ai pas assez appuyé en haut. Mais on voit bien qu'on peut l'utiliser, toute seule. Donc oui, on peut l'utiliser, donc la partie acrylique, comme ça on peut l'utiliser individuellement puisqu'elle s'enlève. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et puis vous voyez que j'ai un quadrillage, on le voit bien ici, là, où je peux m'en servir pour pouvoir aligner mes tampons. Ce que j'avais aussi sur l'action, hein, je vous montre. Mais par contre, c'est pareil, la planche acrylique de chez Action, vous voyez, elle est très très fine. Si je prends celle-ci, il y a vraiment pas photo. Donc là, je vais remettre mon couvercle en acrylique sur la planche. Et puis, on va faire un essai avec un petit tampon clear. Alors, je vais utiliser ceux-là. Ce sont des petits pans. Donc, pour info, elle coûte 33 € et quelques, par exemple, sur le site de chez Craftier. Moi, je l'ai acheté sur Vinted 15 € à une personne qui ne l'avait pas beaucoup utilisée. Donc, elle est vraiment, vous voyez, elle est vraiment comme neuve. Donc, on va se prendre un petit pan. Voilà. On va le mettre ici. Et vous voyez, ma feuille, elle dépasse. Mais ça ne m'embête pas du tout. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Je vais ancrer ça, bah, vous savez, hein, comme d'habitude, avec la Versafine Nocturne. Et puis ce que je trouvais aussi avec la planche de tamponnage Action, c'est que des fois, quand je voulais retamponner au même endroit, j'avais des décalages. Donc ça, je trouvais ça un peu embêtant, je dirais. J'avais des décalages de quelques millimètres, donc si je repassais dessus, ben, en fin de compte, mon tamponnage, il était foutu. Donc voilà ce que donne mon petit tamponnage. C'est vraiment nickel, j'ai rien à dire. Il est tout choupinou ce petit pan. Je me le suis procuré très récemment sur Vinted également. Et puis maintenant, on va faire le test avec les tampons en caoutchouc. Donc pour les tampons en caoutchouc, je vais prendre ceux-là que j'ai vus chez Nose il y a un sacré bout de temps. Vous voyez, ils sont en caoutchouc, donc on va faire le test tout de suite. Donc vous voyez, ils sont caoutchouc d'un côté et puis mousse de l'autre. Donc on va le faire ici. Je change mon petit couvercle, bien sûr. Donc il y a juste à le mettre comme ça debout. Et puis je le retourne de manière à bien lire
rubber et je le réenclenche dedans. Voilà, j'appuie. Je viens ancrer ça avec la Versafine. Et je viens appuyer. Et on regarde le résultat. Et voilà. Donc ça fonctionne très bien. Je suis vraiment contente de me l'être procuré. Donc je vous montre, vous voyez, pour la graduation, donc tout en haut ce sont les centimètres, en bas ce sont les inches, donc là ça va jusqu'à 21 centimètres. Et puis si je prends de l'autre côté comme ça, est-ce que je vais arriver à vous montrer? Je vais prendre comme ça, voilà, ça va pareil jusqu'à 21 centimètres, donc les centimètres en bas et les inches en haut. Donc voilà, je tenais à vous faire ce petit comparatif. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je crache pas du tout sur ma planche de tamponnage Action, hein. Loin de là, hein. Mais voyez, la mienne commence à faire de la peine parce que là, bah, la petite goupille s'est cassée. Ici, étant donné que la plaque en acrylique est très fine, elle a fini par se fissurer, mais je l'ai quand même utilisé plus d'1 an avant de me lancer dans ce nouvel achat. Donc si vous voulez vous la procurer, après c'est un choix, soit vous la prenez neuve, soit vous la prenez d'occasion comme moi. Mais bon, oui, c'était écrit en très bon état sur l'annonce de Vinted. Mais bon, j'ai bien vu, j'ai demandé plusieurs photos qu'elle n'avait pas beaucoup servi, hein. Elle est vraiment comme neuve. La seule chose que j'ai pas, c'est la boîte. On s'entend que la boîte, voilà. Et puis, euh, et puis voilà. Donc si vous voulez vous en procurer une, vous pouvez en trouver sur différents sites. Après, c'est à votre choix, je dirais, soit de la prendre d'occasion, soit de la prendre neuve. Mais moi, je dirais que pour 15 €, je regrette vraiment pas mon achat. Donc, vous me verrez certainement l'utiliser plus souvent, même, que celle-ci, parce que comme je vous ai montré, celle-ci commence vraiment à faire pitié. Mais celle-ci était pas chère, hein. Je crois que dans mes souvenirs, elle était à moins de 5 €. Donc, on peut pas s'attendre à avoir une qualité supérieure, mais comme je vous dis, je crache pas du tout dessus. Elle m'a vraiment aidé à débuter et j'en ai été très contente, juste que là, elle est fatiguée. J'en ai quand même une autre comme ça, neuve, mais je la réservais pour mon fils, donc je me suis dit, allez hop, je me fais un petit plaisir et puis je me prends celle-ci. Donc si je récapitule les plus de celle-ci, bah, en fin de compte, on peut prendre une feuille A4 en la mettant comme ça et comme ça. On n'est pas obligé, enfin on n'est pas limité dans la surface de la taille du papier. La plaque acrylique du dessus est amovible, donc on peut s'en servir sans avoir la base. Ça c'est très bien. Et puis l'utilisation est super simple, hein. Vous voyez, on met comme ça, on tire, on retourne, on remet. C'est vraiment un jeu d'enfant. Et c'est vrai que la plaque acrylique est beaucoup plus épaisse. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous ai fait en fin de compte un petit tuto découverte aujourd'hui et pas comme d'habitude le vendredi un tuto carte parce que exceptionnellement j'ai inversé parce que lundi je vous ai fait le dernier tuto carte sur le thème de la Saint-Valentin. Juste pour info, je vais vous faire des tutos cartes aussi sur le thème de Pâques qui va bientôt approcher. J'ai eu des petites idées assez sympas, donc je partagerai ça avec vous. J'espère que ça vous plaira.
Je vous remercie encore une fois de votre fidélité. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, eh bien tous les lundis je poste soit des unboxing partenariats, soit des tutos astuces, soit des hauls scrapbooking, et tous les vendredis des petits tutos cartes, sauf aujourd'hui exception, j'ai inversé. Donc voilà, dites-moi en commentaire comme d'habitude ce que vous en pensez, si vous avez d'autres questions auxquelles j'aurais pas pensé pour cette plaque, des choses que vous auriez voulu savoir et que j'ai omis de vous dire. Donc dites-moi tout ça en commentaire, et puis si vous avez aimé, un petit pouce bleu, ça m'aide à faire grandir ma chaîne. Donc je vous remercie encore infiniment d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura été utile, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon week-end, bye bye.